nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve. Et bonjour également aux membres des différents 2-0 qui, le lundi à 10h, pensent souvent encore à leur bière du dimanche. Ce n'est pas sérieux, hein? Ce qui se dit en off ne sort pas. Non, je parle de nos téléspectateurs. Hein. Ceux qui se reconnaissent, se reconnaissent. Comment TV va passer le week-end? Le week-end a été fort chargé entre cérémonies tristes et cérémonies joviales. Mais bon, nous sommes là ce matin, bien rechargés pour la semaine. C'est tout cela qui fait le monde, hein, Exact. TVB. À côté, les autres pleurent. De l'autre côté, on festoie. Oui. C'est malheureusement ça la vie. Lorsqu'il y a le haut, il y a le bas. Oui. Quand il y a le bon, il y a le mauvais. Quand il y a le blanc, il y a le noir. Chaque chose ne peut exister que par rapport à son contraire. Exact. Et de plus en plus, ce qui attire mon attention parfait, c'est que j'ai remarqué qu'après les enterrements, c'est la fête. Donc, Oui. aujourd'hui, ce n'est plus trop la tristesse. Hein. Lorsqu'on va à l'enterrement, là, dès que l'enterrement finit, on engage avec la fête. Non, ce n'y a même pas à boire Oui. sérieusement, ajoute sérieusement, hein, Oui. à manger sérieusement. On dira que c'était un mauvais deuil. C'était pas un grand deuil. C'était pas un grand deuil. Oui. Mais quand il y a à manger, à boire sérieusement, on n'oublie pas vite ce deuil. Oui. On dit que c'était un grand deuil. C'était un grand deuil. Chez nous, il y a la typologie des deuils. Hein. C'est-à-dire dans le village de ma maman en Vengue, quand c'est un grand deuil, on dit c'est le 20 mai. Oui. Et quand c'est un petit deuil, on dit c'est le 11 février. TVB nous a retrouvés sur ce plateau pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Oui. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto, présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du journal La Météo, le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mveng, qui s'intéresse donc à cet assassinat du docteur Assougena. Cette information qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Au bas de une, on présente ici la révélation sur une lente agonie. Dans une lettre ouverte, les consoeurs et sœurs du regretté médecin anesthésiste réanimateur appellent à la mobilisation de tous pour le combat contre la barbarie et les violences faites aux femmes au Cameroun. Cette lettre est présentée en page 11 du tri-hebdomadaire La Météo. Visite du pape et 20 mai, sécurité tous azimuts. C'est bien sûr l'information qui barre la une de ce journal. La Météo nous informe en page 4 qu'au cours de la réunion d'évaluation qu'il a présidée ce 2 avril à Yaoundé, le MINDEF Joseph Betty Assoman, en présence de tous les autres hauts responsables en charge des questions de sécurité, a donné les assurances liées à la réussite de ces deux événements majeurs. Retour donc sur cette rencontre, c'est avec le tri-hebdomadaire La Météo. Info matin au bas de une nous amène au Sénat, à la Chambre haute du Parlement. Le MINAT explique le bien fondé des réformes électorales. Ce 5 avril, à la Chambre haute du Parlement, Paula Tangandji a donné des éclairages sur les implications du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi du 19 avril 2012 portant code électoral. Retour sur ces explications ce matin, c'est en page 3 du journal Info Matin numéro 2001 de ce lundi 6 avril 2026. Professeur Jacques Famondongo, Paul Biya est un juriste et un légaliste pur et dur. Cette réaction a été captée par le journal Info Matin qui revient donc sur la tribune du 4 avril relative à la révision constitutionnelle pour la création d'un poste de vice-président. Le membre du bureau politique et secrétaire de la communication secrétaire à la communication du RDPC indique que le chef de l'État est parfaitement conscient du poids de ses responsabilités devant l'histoire. Cameroun Tribune reste bien sûr au Parlement ce matin et parle de poste de vice-président de la République. Le Parlement valide. Réuni en congrès du 2 au 4 avril dernier, députés et sénateurs ont adopté à une large majorité de 205 voix sur 223 votants le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la Constitution du 2 juin 1972. Moyomo Sala Hebdo, le journal de Jean-Paul Bokono, reste également du côté du Parlement ce matin et parle de la création du poste de vice-président, le renouveau constitutionnel. Le projet de loi adopté le 4 avril dernier par le Parlement réuni en congrès, en plus de garantir le parachèvement de la politique d'un président démocratiquement élu, présente 3 avantages majeurs. Ces avantages sont à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal Moyomo Sala Hebdo. Le jour d'Aman Mana s'intéresse à la restructuration institutionnelle. Un petit vice-président, c'est la une de ce journal qui nous fait savoir que le projet de loi y afférent a été adopté le 4 avril 2026 par le Parlement réuni en congrès. Les amendements formulés par les partis de l'opposition n'ont pas été pris en compte, d'après ce que nous dit ce journal en page 2. Présidence de la République, tour de vis, c'est la une du journal de Georges Alain Boyomo. Mutation, la révision constitutionnelle instituant le poste de vice-président a été adopté samedi sur fond de vives critiques de la classe politique. Réaction de René Zengele
Maurice Kamto et Abba Oyono. C'est à retrouver ce matin au journal Mutation de la page 3 à la page 9. La nouvelle expression parle également de la révision de la Constitution. Le Cameroun fait un saut dans le vide. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal qui nous précise qu'après 44 ans de règne, le président de la République Paul Biya, au crépuscule de sa vie, a décidé d'instaurer la monarchie. Un message adressé aux Camerounais qui ne doivent plus retenir de lui celui qui leur a apporté la démocratie et la prospérité. C'est en page 4 que ce journal présente cette information ce matin. Le Messager n'a pas loupé de parler de la réforme constitutionnelle ce jour. Ils ont confisqué le pouvoir. Pour Akeremouna, le congrès d'examen au Parlement va déclencher une érosion démocratique, une profanation de l'Union et une marginalisation anglophone, poussant le pays vers la rupture. C'est un dossier qui vous est servi ce matin de la page 2 à la page 7. L'œil du Sahel parle également de la Constitution en page 4. Une révision au forceps. Information à lire en page 4. 6 avril 1984, 42 ans, retour sur le coup d'État manqué, c'est de la page 5 à la page 9. La vitrine nous amène à Somblima. Hôpital de référence de Somblima, le directeur cuisiné au TCS. Le professeur Noah Noah était la semaine dernière devant les fins limiers du tribunal criminel spécial pour être entendu. Le directeur de l'hôpital de référence de Somblima est accusé à travers une dénonciation anonyme de détournement des biens publics, de corruption et de délits d'initiés. On parle même également de blanchiment des capitaux. Le journal présente ici cette information ce matin en page 3. Téléphonie mobile, comme telle à la conquête des parts de marché perdues. Information à lire également au journal La Vitrine en page 8. Sans détour, parle de l'opération 200 000 nouveaux branchements d'eau potable. La Camwater a pas de géant. Cette information barre la une de ce journal. Climat social s'intéresse à la lutte contre l'or illégal. Le journal Emmanuel Mombo-Matip présente ici le professeur Foucalistus Gentry qui frappe fort contre les fraudeurs de l'or à l'Est. Cette information est à retrouver de la page 6 à la page 7. Cette revue de presse se referme avec le métronome qui s'intéresse à cette autre actualité ce matin et qui parle de l'adjudant-chef-major Ousmanou, le héros de Mombo, est présenté en page 4 de ce journal. L'ère de la dignité, le Cameroun se mobilise contre les féminicides. Cette information est également à retrouver en page 7 du journal Le Métronome. Urgence sanitaire à Yaoundé, la pénurie de sang, une menace pour les patients. Information à lire également en page 9 de ce journal. C'est avec le métronome que nous mettons donc un terme à cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce jour. Merci une fois encore et merci Al Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous vous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Bonne suite d'émission. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52. Ça s'appelle Espace Miné.